On a les deux paires de Air Force One Mid en collaboration avec Off-White les gars. Merci à Louis et Michael sur Instagram qui m'ont fait une passe D sur leur accès exclusif. On unboxe ça tout de suite, mais juste avant, t'oublies pas, tu likes, tu t'abonnes, tu partages partout. 1 milliard de trucs à raconter, c'est du délire les gars. Alors la boîte est gigantesque, je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est du délire. J'ai pas la référence sur pourquoi on se retrouve avec de la briquette rouge comme ceci, mais vas-y, ça a l'air cool. Waouh, la box les gars, c'est du délire. Les logos Off-White, Nike et ce personnage en ombre en fond, c'est magnifique. Le papier bleu toujours d'une qualité exceptionnelle avec Off-White. Ça me semble normal aussi vu le prix, parce que tu vois une Air Force One Mid ça vaut généralement 130 € suivant les modèles, et là on est à 180, ça fait un plus 50. Heureusement qu'il y a du travail. Wow les gars, on est avec le coloris black, c'est n'importe quoi. La paire est absolument gigantesque alors que c'est un 44,5. Alors oui, on y vient direct avec les embouts en picot comme ceci, ça déborde carrément et tout, c'est magnifique. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, bien évidemment. Sa valeur au resale ne va pas dépasser les 200 voire même 250 €. Une question qui m'a été posée, est-ce que les empiècements peuvent s'enlever, tu vois? Non, c'est moulu, fondu dans la semelle, donc non, ça ne bougera pas. On se retrouve vraiment avec un vrai carré, hein. Là on a un cube enfoncé dans la semelle de Air Force One, et qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est la bulle orange là qui laisse apparaître l'intérieur. Est-ce qu'il y a déjà eu ça sur un modèle de Air Force One? Pas à ma connaissance en tout cas. Le souche en plastique en relief comme ceci, il est accroché par 2 points de couture ici à l'arrière et le petit tag orange à la Off-White, et là sur l'avant pareil avec le souche intérieur. Voilà, donc là il est bien cousu de haut en bas avec un fil noir, et là tout au bout le double laçage blanc croisé comme ceci par dessus des lacets noirs. La qualité du TPU en plastique avec ces motifs là, on comprend pas bien ce qui se passe, mais c'est réalisé à la perfection. On va retrouver là des grosses coutures tout autour qui vont venir coudre les différents empiècements. L'écriture intérieure à la Off-White avec l'adresse de Nike et tout le descriptif de la paire pour lui donner un côté ultra industriel. C'est un modèle qui a été validé par monsieur Virgil Abloh de son vivant, parce que la paire nous avait déjà été teasée il y a plusieurs années de ça. On va retrouver la sangle comme ceci en scratch au niveau du serrage de ta cheville, et la languette est absolument monstrueuse les mecs, c'est du délire. Et on va retrouver un tag brodé R comme ceci. Le zip tie va être orange avec toutes les indications au dos. Qu'est-ce qui a marqué Off-White en collaboration Nike 2022 zip tie, voilà comme ceci. On unbox tout de suite la deuxième, c'est le coloris white. Du coup j'ai gardé des détails sous le coude au niveau des quantités. La paire était ultra limitée, limite il fallait avoir un accès exclusif, sinon le lendemain c'était foutu. Je pense qu'on tourne autour des 3000 paires par coloris pour l'Europe, c'est extrêmement peu. C'est pour ça que je pense que quand même elle va finir par prendre de la valeur, surtout que Off-White est très peu présent en ce moment et cette année dans la sneaker. Regardez-moi ça les gars, on est sur la clear white, il va y avoir des reflets de couleur blanc et gris. C'est parce qu'en fait je viens de remarquer que la toe box là dessus, eh bien elle est translucide. On va laisser apparaître ta chaussette uniquement sur la toe box. Après les empiècements sur le côté et tout autour ont l'air remplis de plusieurs couches de plastique. L'empiècement au niveau
du talon va être gris avec un espèce de grillage en plastique. Ça va faire un rappel avec le double laçage croisé gris lui aussi. Le zip tie c'est le même, la même couleur. Et ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est le bouton de pression translucide jaune et bleu qui va venir serrer, desserrer le double laçage. La semelle est complètement folle hein, les gars, et c'est pas juste à cause des picots style running hein. Tout autour ils sont venus la déformer sur l'arrière avec des vagues comme ceci, en plus de la bulle d'air, de la laisser apparaître. On dirait vraiment qu'elle a fondu, coulé. Ça va vraiment lui donner un flow. Quel travail, ils ont taffé fort. On va voir maintenant qu'est-ce que ça donne tout ça une fois porté, et est-ce que les picots ça gêne pas trop pour marcher. Faut qu'on se le dise, ça ne va pas plaire à tout le monde. La paire c'est un délire, mais porté et en main, je pense que c'est mieux qu'en vidéo, c'est sûr et certain. Et du coup j'aurais tendance à valider un chouïa, mais vas-y je vous montre ça et vous me dites les gars qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Là j'ai mis un jogo gris, voilà, chaussettes blanches, et je trouve que ça ressort pas mal avec les détails, le double laçage. Effectivement les picots, tu les sens, tu vois, t'es obligé de les sentir. C'est pas non plus ultra inconfortable. Ça va donner un peu de moelleux et d'assise au niveau de ton pied. Et puis avec l'usure et à force de rocker, crois pas, ça va pas durer longtemps cette histoire. Ils vont finir par se désintégrer et tu vas avoir une semelle plate. Moi j'aime bien porter mes Air Force One Mid comme ça, ultra délâché, et je fixe pas l'attache au niveau de la cheville. Et vu que c'est une mid, le reste de la sneaker te tient très bien le pied. Donc au niveau du confort les gars, j'ai rien à dire. Et de l'autre côté voilà, j'ai tout attaché, et là c'est vrai que ça fait un peu botte d'aviateur, d'astronaute, on sait pas trop où tu vas. Et alors voilà, je me sens un peu coincé, voilà, je suis pas très à l'aise, donc je préfère voilà être ultra relâché. Et franchement elle a son flow. Pour les enfiler facilement les gars, il faut tout défaire hein. Tu te prends pas la tête parce que c'est serré de ouf sinon. Donc là tu relâches tout, t'ouvres bien, tac tac tac, tu tires la languette, t'enlèves le papier, et là t'enfiles ça, regarde, comme des chaussons, malgré que ça soit une mid et que ça arrive que ça soit galère. Sur la clear black, la toe box est absolument pas transparente hein. On ne devine pas ta chaussette. Et voilà, donc là j'ai laissé comme tout à l'heure, j'ai pas bouclé l'attache au niveau de la cheville. Le confort est correct, tu vois, ça ajoute vraiment du moelleux, ça me gêne pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout les crampons d'une Jordan 4 Golf hein, par exemple, rien à voir. Et j'aime moins, elle est vraiment ultra agressive, la paire est très très méchante. Là pour le coup ça fait un peu paire de métalleux gothique ultra vénère. J'ai tendance à préférer la blanche. Dis-moi toi, laquelle des deux tu préfères? T'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout, on en discute tous ensemble dans les commentaires. Merci à tous pour la support et en ce moment vous m'aidez de ouf et ça fait grave plaisir quand vous êtes actifs comme ça. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.